Et si ce que tu appelles perte était en réalité un acte d'amour divin? Et si cette rupture, cet effondrement, ce silence que tu as vécu n'était pas un abandon, mais une protection que tu ne comprenais pas encore? Tu as prié pour que certaines choses restent, mais Dieu les a enlevées, non pour te punir, mais pour te sauver de ce qui t'aurait détruit lentement. Dans chaque séparation, il y avait un mystère, un repositionnement divin, une délivrance déguisée. Ce que tu croyais être une fin était une transition, et ce que tu as perdu, Dieu est prêt à le remplacer par quelque chose de plus doux, plus vrai, plus solide. Tu n'as pas été brisé, tu as été préparé. Et maintenant, il est temps de renaître. Reste avec nous jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner pour revenir. Mon enfant, je t'ai vu pleurer en silence. Je t'ai vu te demander pourquoi cela s'est passé ainsi. Pourquoi ce que tu aimais t'a été enlevé. Pourquoi ceux à qui tu donnais tout sont partis sans te regarder. Tu n'as rien compris à ce moment-là. Tu as crié dans ton cœur « Pourquoi, Seigneur ?» Mais le ciel semblait fermé, et le silence de ma réponse t'a fait croire que je t'avais abandonné. Et pourtant, rien de ce que tu as perdu n'a été oublié de moi. Aucune blessure, aucun effondrement, aucun adieu douloureux ne m'a échappé. Je connais chaque instant où tu t'es senti vide. Je connais les nuits où tu as serré ton oreiller, pensant que personne ne t'aimait assez pour rester. Et je veux aujourd'hui te dire la vérité, une vérité que ton cœur n'ose pas encore croire. Ce que tu appelles perte, je l'ai permis par amour. Ce qui t'a brisé, je l'ai permis pour te protéger. Je sais que cela te dépasse, mais laisse-moi t'expliquer. Tu as vu la séparation. Moi, j'ai vu la racine cachée. Tu as vu un projet échouer. Moi, j'ai vu où il te menait. Tu as vu quelqu'un partir. Moi, j'ai vu son influence sur ton âme. Tu m'as supplié de garder certaines choses, certaines personnes. Tu m'as demandé de réparer, de restaurer, de retenir. Mais tu ne savais pas ce que moi je savais. Tu ne voyais pas ce que moi je voyais, car je suis le Dieu des profondeurs. Je vais là où tes yeux ne vont pas. Je vois ce que tu ignores, ce que les mots ne disent pas, ce que les intentions cachent. Et parfois, mon amour t'empêche d'obtenir ce que ton cœur réclame, non pour te faire mal, mais pour t'empêcher de tomber plus bas. Je ne t'ai pas puni, je t'ai protégé, protégé d'un amour qui t'aurait vidé, protégé d'un chemin qui t'aurait déformé, protégé d'une ambition qui aurait tué ta paix intérieure. Tu croyais que c'était la fin. Moi, je savais que c'était le début. Et regarde-toi maintenant. Même blessé, tu respires encore. Même brisé, ton cœur cherche encore. Tu es toujours là. Tu es revenu. Tu cherches des réponses. Tu tends la main vers moi. Et c'est là que commence la guérison. Tu pensais que c'était une malédiction. C'était une délivrance. Tu pensais que tu perdais un futur. Je t'ai libéré d'un piège. Tu pensais que je te disais non. En réalité, je t'ai dit, pas comme ça, pas avec eux, pas au prix de ton âme. Et moi, ton Père céleste, je n'oublie aucun de tes sacrifices. Je n'ignore aucune larme que tu n'as pas osé montrer. Je suis celui qui restaure non seulement ce que tu as perdu, mais surtout celui que tu deviens après la perte. As-tu remarqué? Depuis que tout s'est effondré, tu m'écoutes plus profondément. Tu n'as plus les mêmes priorités, ton regard est plus doux, ta foi est plus vraie. Et bien que tu sois encore fragile, tu es plus libre qu'avant. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es en train de renaître, renaître à la tendresse, renaître à la sagesse, renaître à toi-même. Et moi, je suis là.
depuis le début, depuis la première fracture, depuis ce jour où tu as cru que plus rien n'avait de sens. J'étais là, j'ai recueilli ta détresse et je l'ai transformée en secret, car c'est dans l'obscurité que je forme mes plus grandes œuvres. Et dans ton désert, je prépare une source que personne ne pourra t'arracher. Alors écoute bien ceci. Tu n'as pas été rejeté, tu as été protégé. Et tout ce que tu as perdu, je peux le remplacer. Mais pas avec ce que tu veux, avec ce que tu as besoin. Je veux t'emmener là où tu n'aurais jamais osé aller. Mais pour cela, il fallait que certaines choses tombent, que certains liens se rompent, que certaines portes se ferment. Sinon, tu n'aurais jamais quitté ces zones mortes. Tu aurais continué à faire semblant, à sourire quand ton cœur pleurait, à dire « ça va » alors que tu t'éteignais lentement. Et moi, je t'aime trop pour te laisser te détruire en silence. Je préfère que tu cries contre moi, plutôt que tu t'endormes dans une vie qui n'est pas la tienne. Je préfère voir ton cœur brisé, plutôt qu'enseveli sous des masques, des habitudes, des relations sans âme. Je préfère t'entendre dire « Pourquoi, Seigneur ?» plutôt que de te voir oublier que tu es mon enfant. Oui, parfois, je retire. Mais je retire pour reconstruire. Et ce que je prépare maintenant pour toi est plus doux, plus solide, plus sain que tout ce que tu as cru avoir perdu. Mais tu dois faire un pas. Tu dois me laisser entrer dans cette blessure. Pas pour juger, mais pour soigner. Pas pour demander des explications, mais pour verser l'huile et le vin. Je n'attends pas de toi une foi parfaite, juste une confiance assez grande pour me laisser toucher ce qui te fait mal. Car ce que tu appelles perte est peut-être l'instant où tu as été le plus proche de ma volonté. Et si tu regardes en arrière, peut-être verras-tu un fil invisible, un alignement discret, une paix étrange au milieu du chaos. C'était moi, toujours moi, même quand tu ne comprenais pas. Alors maintenant, pose cette peur, dépose cette colère et dis-moi, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Dis-le dans ton cœur, doucement, et tu verras. Je te révélerai ce que tu ne pouvais pas voir. Je t'amènerai plus loin que ce que tu osais espérer. Et tu comprendras un jour que ce que tu appelais perte était en réalité la main tendre d'un père qui refuse de te voir, t'éloigner de ta destinée. Je suis celui qui t'aime assez pour dire non. Je suis celui qui retire pour mieux remplir. Je suis celui qui t'a protégé quand tu pensais que je t'avais abandonné. Tu pensais que cette blessure allait te détruire, mais regarde, elle t'a réveillé. Tu ne le vois pas encore complètement, mais je suis en train de transformer ton désert en école. Ce qui était sec devient fécond. Ce qui semblait être la fin devient un tournant, car je n'ai jamais cessé d'écrire ton histoire. Même quand toi, tu voulais enfermer le livre. Tu sais pourquoi tu ressens ce vide en ce moment? Parce que j'ai arraché ce qui prenait toute la place dans ton cœur. Pas pour te laisser seul, mais pour que tu puisses enfin m'écouter, vraiment. Pas dans la panique, pas dans la peur, mais dans le calme retrouvé après la tempête. Il y a un moment où l'âme n'a plus de force pour résister. Et c'est là que moi, je peux enfin parler. Alors écoute, ce n'est pas ton cœur qui est brisé, c'est ta coquille. C'est le masque, le rôle, l'image que tu portais pour survivre. Mais maintenant, tu es prêt à vivre. Je vais faire de ta blessure un point de lumière. Je vais faire de ton échec une semence. Je vais faire de ton passé une autorité spirituelle. Tu ne porteras plus cette douleur comme une honte,
mais comme une clé, car il y a d'autres âmes tout près de toi qui vivent dans la même obscurité que tu as connue, et elles ont besoin de voir que c'est possible d'en sortir. Elles ont besoin de ton témoignage, pas de ta perfection, pas de tes versets récités sans vie, mais de ton regard, de ta sincérité, de ton histoire. Tu crois que je t'ai brisé? Non. Je t'ai consacré. Je t'ai mis à part. Je t'ai retiré de certains cercles parce que ton cœur ne pouvait plus tolérer le faux. Tu voulais continuer à plaire, à maintenir les apparences. Mais je t'ai arraché à tout ce qui ne résonnait plus avec ton âme. Oui, cela a fait mal, mais c'était nécessaire. Car ce que je veux faire avec toi maintenant ne peut pas naître sur un sol contaminé. Je prépare une œuvre profonde, et dans cette œuvre, tout ce que tu as traversé va prendre sens. Même les saisons les plus confuses, même les relations les plus toxiques, même les chemins que tu regrettes. Tu n'as pas à tout comprendre maintenant. Tu dois juste rester proche de moi, dans la prière, dans le silence, dans l'honnêteté. Je ne te demande pas d'être fort, je te demande d'être vrai. Dis-moi quand tu n'en peux plus. Dis-moi quand tu ne comprends pas. Je ne suis pas un juge distant, je suis ton père, ton refuge, ton soutien fidèle. Et pendant que tu penses que rien ne se passe, je suis déjà en train de restaurer ton âme dans les coulisses. Je retire les débris, les croyances erronées, les attachements malsains. Je libère ton regard, j'ouvre ton cœur, j'apaise tes peurs. Et je mets en toi des racines que personne ne pourra arracher. Alors, ne cours plus après ce que j'ai déjà décidé d'enlever. Ne t'accroche plus à ce qui n'a plus ta paix. Laisse partir ce qui doit partir et accueille ce que je t'envoie. Ce ne sera peut-être pas spectaculaire, mais ce sera solide. Et tu n'auras plus à te battre pour que ça reste. Tu veux savoir si tu es sur le bon chemin. Regarde ta paix, pas ton confort, pas ta reconnaissance extérieure, mais la paix intérieure, celle qui ne dépend pas des autres, celle que moi seul peux donner. Si elle est là, même faiblement, c'est le signe que tu es là où je te veux. Et là où je te veux, personne ne pourra te détruire. Tu n'auras plus besoin de forcer ta vie. Tu n'auras plus besoin de mendier l'amour. Je vais te montrer que ce que je donne, personne ne peut te l'enlever. Mais pour cela, laisse-moi finir ce que j'ai commencé. Résiste un peu moins, écoute un peu plus, et surtout, fais-moi confiance. Tu ne vas pas rester dans cette saison pour toujours. C'est une transition, une mue, une traversée. Mais à l'autre bout de cette traversée, il y a quelque chose de précieux, quelque chose que tu n'aurais jamais osé demander. Et pourtant, c'est pour toi. Alors, lève les yeux, respire et dis-moi, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Écris-le en commentaire si tu veux poser un acte de foi. Je fais confiance au plan de Dieu. Et regarde, cette déclaration simple peut t'ouvrir les cieux, parce que ce que tu appelles perte est en réalité un repositionnement, et je suis en train de te ramener là où tu devais être depuis longtemps. Maintenant, écoute bien, ce n'est plus le moment de t'excuser d'être sensible. Ce n'est plus le moment de cacher ce que tu ressens. Ce n'est plus le moment de minimiser ton parcours ou de comparer ta blessure à celle des autres. Tu es passé par quelque chose de réel, tu as survécu à ce que d'autres n'auraient même pas supporté. Et ce simple fait que tu sois encore là, encore debout, encore en train d'espérer, c'est un miracle. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu as déjà changé. Ton regard est différent. Ta foi est plus solide. Ton cœur est plus sage. Et ce que tu traverses aujourd'hui
Tu t'en souviendras un jour comme d'un passage, pas comme une fin. Tu verras, ce n'était pas la perte d'un avenir, mais le début d'une renaissance. Et tu sauras que j'étais là, dans chaque silence, dans chaque effondrement, dans chaque prière dite sans mots. Je t'ai porté quand tu n'en pouvais plus. Je t'ai gardé quand tu avais envie de tout quitter. Je t'ai protégé, même contre toi-même. Et aujourd'hui, je te tends la main, pas pour te forcer, mais pour marcher avec toi, pas à pas, sans pression, sans masque, juste toi et moi. Je ne te promets pas une vie sans larmes, mais je te promets que plus rien ne sera vécu sans but. Chaque expérience, chaque chute, chaque relèvement, je les utiliserai, pas pour glorifier la douleur, mais pour révéler la beauté que je suis en train de semer en toi. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et c'est une bonne nouvelle, car maintenant tu sais que l'amour ne blesse pas. L'amour construit, l'amour libère, l'amour rend plus vrai. Je vais t'enseigner à aimer différemment, à recevoir sans peur, à donner sans te perdre, à dire non sans culpabilité, à t'entourer de paix et non de confusion. Tu n'as plus besoin de lutter pour mériter ta place. Tu es déjà choisi, tu es déjà aimé, tu es déjà voulu. Et rien ni personne ne pourra annuler ce que moi, j'ai déclaré sur ta vie. Alors aujourd'hui, fais quelque chose, un petit pas. Écris une prière, ouvre ta Bible à nouveau, va te promener en silence avec moi, ou simplement, dis merci. Ce merci, c'est la clé. La clé pour tourner la page sans amertume. La clé pour entrer dans la paix. La clé pour vivre libre. Et si tu veux aller plus loin, parle de ce que tu vis. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu sais en train de souffrir. Pas pour le convaincre, mais pour lui dire « tu n'es pas seul ». Parce que c'est ça, le vrai miracle. Quand ta douleur devient source de guérison pour quelqu'un d'autre. Je t'ai permis de traverser la nuit pour que tu sois lumière au petit matin. Et maintenant, mon enfant, marche sans peur, sans regarder en arrière. Tout ce que tu appelles perte était, en réalité, une preuve de mon amour. Et tout ce qui arrive maintenant sera une preuve de mon dessein. Je suis avec toi et je ne t'abandonnerai jamais.